I'm curious to YouTube video. I'm Viking. Alors pour parler des Vikings et des Vikings, les Vikings, quand on y réfléchit, ils restaient en Scandinavie en hiver. Je pense que les samouraïs c'était un peu la même chose. C'était aussi des pêcheurs, tout ça, mais parce qu'il y a un peu un parallèle avec ça. Quand il faisait très froid, ils restaient sur place. Hein. De toute façon, on peut regarder n'importe quel documentaire ou livre d'histoire, ils en parlent. En fait, en hiver, ils restaient au pays. Ils cultivaient la terre, c'était des fermiers à la base. Et qu'est-ce qui se passait quand le temps il commençait à devenir plus clément, que le printemps approchait ou l'été, ils faisaient la raid viking. Donc en hiver, ils intériorisaient, en été, ils extériorisaient. Et je pense que le mouvement asiatique, c'est un peu pareil. Regardez, un samouraï, il extériorisait beaucoup là-bas. Puis c'était beaucoup, il y avait des temples et tout ça. Et puis vous aviez le ninja. Lui, le ninja, il restait toujours dans l'ombre. Il y avait encore une histoire comme ça. Le ninja, c'était celui que le seigneur chargeait d'aller avec. Il avait une mission d'aller, par exemple, je sais pas moi, éliminer un adversaire ou quelque chose. Mais alors qu'un ninja, lui, il était toujours là. Un samouraï, c'était plutôt bon. Ils étaient le jour aussi, mais enfin, on les voyait plutôt de jour. Les ninjas, même si des fois ils apparaissaient les jours, c'était plutôt des tueurs de l'ombre. Ils étaient dans l'ombre, dans la nuit. Ils marchaient sans faire de bruit. Ils étaient dans l'introspection totale et dans le mouvement en même temps, hein, puisqu'il y a un équilibre des deux. Mais voilà, c'était encore une sorte de jour et nuit. C'est un peu pareil. Donc quand on y réfléchit, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que ils n'ont pas pu rester très longtemps dans ces pays-là très froids, parce que pour cultiver la terre, c'était. Les gens ils disent qu'ils ont tous été faire des raids pour l'argent, ils ont été assassinés tout le monde. Non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu aussi une période où c'était Carlus Magnus, Charlemagne, qui faisait aussi des siennes, qui voulait un peu éliminer la croyance païenne, la croyance yin-yang, on va dire, de ces pays-là, au profit de la croyance d'aujourd'hui. Donc, ça a quand même créé des guerres, tout ça. Donc, la croyance d'aujourd'hui, elle est bonne aussi, bien sûr, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, le système actuel, je pense qu'il a peut-être un peu tort de séparer, comme je disais l'autre fois, les deux choses, parce que pour moi, il y a tout est rapprochant. Tout est rapprochant. Et voilà. Et c'est vrai qu'avant, moi aussi, il y a une certaine époque, quand j'étais plus jeune, que j'avais pas vraiment mis l'accent là-dessus, j'avais tendance à trop en faire. Voilà, c'est comme une batterie. Une batterie, on vous conseille toujours une batterie, n'importe quelle batterie qui soit. Je dis ça parce qu'en ce moment, j'ai eu des problèmes avec ma trottinette électrique. Une batterie électrique, une batterie ou une batterie de téléphone, on la conseille toujours de la charger à peu près à 80% pour la charge et la décharger au minimum à 20%. Ce qui veut dire que si on la charge à fond, elle s'épuise, et si on la charge vers le bas, elle meurt. Enfin, elle a du mal à redémarrer. Donc c'est encore une histoire d'énergie. Et voilà, il faut encore un équilibre de ces côtés-là. Donc c'est une histoire de polarité. Ça dépend si on veut mettre la batterie en mouvement ou si on veut mettre la batterie dans le statique. Donc voilà. Ciao. À la prochaine.